Dès que je suis arrivée, je suis allée voir Anvers. C'est une ville qui m'attirait beaucoup. Là, j'ai eu la chance d'y retourner à l'occasion du marché de Noël, de nuit. Et c'est vraiment splendide avec les éclairages, très chouette. Quand je suis chez moi à Lyon, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être toujours en compagnie de ma famille, de mes amis. Et donc j'ai appris à aller au restaurant toute seule, à sortir, à découvrir. Ça fait un mois que je suis ici au restaurant Ekerhof et tout se passe très bien. Je pense que ça ne pourrait pas se passer mieux. On a ouvert notre restaurant en 87, donc ça fait presque 30 ans. On travaille toujours avec les saisons, fruits, légumes, fruits de mer, le gibier. Une recette qui est très classique en Belgique, c'est le faisan brabançon. Donc ça se fait avec des chicons et de la purée de céleri rave. Quand Ferd il a fait le Bocuse, il avait fait des asperges à la flamande sur son plat et c'est monsieur Paul Bocuse qui est venu spécialement chez lui dans le stand pour lui dire « Belge, tes asperges, il était merveilleux ». Les 3 jeunes filles qui font le tour en Europe sont toujours très ouverts, donc ils sont toujours prêts à apprendre des choses. On commence à travailler à 9h30 le matin, ce qui est quand même assez agréable. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est la mise en place au froid. Après, à 11h15, on mange tous ensemble, c'est un moment qui est assez convivial. Vers midi, on attaque vraiment le service. Donc là, moi, je commence, je suis aux entrées. J'envoie les amuse-bouches. Après, les plats chauds commencent à arriver. 2 langoustine foie, 1 langoustine foie zonder champignons, 2 risottos et 1 aas. Ja. Ja. Il y a toujours la transmission d'une autre culture, d'une autre cuisine, des ingrédients et des produits. Et le chef aussi, il va connaître des autres ingrédients parce que les stagiaires, ils vont toujours amener aussi leurs idées. On doit être, comme chef, on est toujours ouvert pour apprendre des autres choses. La transmission entre le chef et le commis ou le jeune talent, c'est toujours super de vivre ça. Je donne un coup de main au plat chaud. Et s'il y a besoin, en fin de service, j'aide un peu pour les desserts. C'est ce que j'aime aussi dans ce restaurant, ça me permet de toucher à tous les postes. Ensuite, je rentre, je me pose, je lis. Je suis toujours très en contact avec mes parents, avec mes amis, on discute très souvent, si ce n'est tous les jours. Et puis à 18h10, 18h15, on rattaque le service du soir. Madame Debecker est quand même très famille aussi. Quand on a un petit coup de blues, quand ça va moins, elle est là et elle prend un peu ce rôle de maman aussi, ce qui est très attachant. Ce que je veux transmettre aux jeunes, c'est que c'est un métier très dur, mais un beau métier, qu'il faut le faire à deux, ça j'en suis sûre. Si tu le fais à deux, c'est magnifique. Ils travaillent vraiment dans la même optique, dans la même direction. Et moi qui me suis toujours posé des questions sur le métier de chef et sur le fait d'avoir sa propre vie de famille, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est possible du coup. J'ai toujours rencontré des gens qui aimaient faire partager leurs connaissances et qui donnaient envie de faire ce métier. Pourquoi ne pas être prof? C'est quelque chose qui me plairait énormément aussi. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes, j'aime beaucoup transmettre. Pas maintenant, ça c'est sûr, mais plus tard, pourquoi pas.